Zacharie nous donne une indication absolument incroyable. Vous savez que tous les maîtres d'Israël, en particulier les maîtres des secrets de la Torah, on dit que dans ces fameux versets qui parlent du moment où la lune et le soleil disparaîtront, il y a une allusion claire à l'époque où ça va se produire. Le problème, c'est que les maîtres d'Israël n'ont pas voulu révéler quelle était l'allusion. Et cette allusion, oui, s'est dévoilée. Et vous allez comprendre peut-être pourquoi ils ne voulaient pas le faire avant, parce que l'allusion concerne une époque qui ne pouvait être dévoilée qu'aujourd'hui. Zacharie nous prévient que cette disparition des astres, donc des civilisations liées à ces deux astres, est liée à ce que lui appelle, regardez, je reprends le verset 7 dans Zacharie 14, « Ve'aya yom echad hu yivada l'Hashem » Le jour où ça se produira, il n'y a que Dieu qui le sait. Je traduis bien sûr au premier niveau. Lo yom velo laïla, ce jour où disparaîtront le jour, l'Occident, et la nuit, l'islam, en tant que religion et civilisation bien sûr. Et quand ça va se produire, vehaya le et erev. Quand ça va se produire, les et erev. Au moment du soir, au moment où le monde sera surtout sous l'influence de l'astre ishmaélique, puisque même l'Occident se dotera de dirigeants qui ont un lien avec l'islam et Ishmaël, donc c'est-à-dire que l'influence d'Ishmaël arrive même jusqu'au niveau de la superpuissance occidentale aujourd'hui. Vaïl et erev yeor. Au moment donc de cette obscurité, à ce moment-là, il y aura la lumière. Le moment où les choses vont commencer, je n'aime pas dire quand ça va se passer dans le sens s'il faut l'attendre pour maintenant, parce que c'est toujours beaucoup plus subtil l'histoire que l'on voudrait que ça le soit, mais des allusions au niveau de périodes fondamentales et décisives, ça on a oui le droit de le dévoiler. La date est donnée, les et erev. Dans le mot les et erev est codée la date du début de la disparition de la lune et du soleil. Les et erev, tav shin ayin bet. Tav shin ayin bet. Notre année. Nous sommes l'année tav shin ayin bet. Ça fait des millénaires que nos maîtres nous disent que dans ce verset se cache la date de la délivrance. C'est vrai que les Mayas en parlent aussi. Peu importe. Seulement eux, ils en parlent comme des Mayas. Ça veut dire, ils voient la destruction, le mal, etc. Et le bon film qu'on a pu faire grâce à ça. Et donc, ça sert toujours, de toute façon, ceux qui font du cinéma. Mais, c'est évident qu'il y a des brides de vérité, des morceaux qui tombent dans la clipa. Selon l'expression connue des maîtres de la Kabbalah, lorsque vous épluchez un fruit, il y a toujours des morceaux de fruits qui restent collés à l'écorce. C'est évident que toutes les civilisations écorces ont des morceaux de fruits. Donc comment les Mayas sont arrivés à savoir quand Tafshin Ayin Bet, qui est pour le monde 2012 et pour nous Tafshin Ayin Bet, le monde connaîtrait des événements particuliers parce qu'ils sont une écorce qui nous a piqué une partie du fruit. Mais peu importe. Ce qui nous intéresse, nous, c'est ce que le prophète Zacharie dit. Que l'année Tafshin Ayin Bet, que le prophète, d'une manière codée, appelle les Et Erev, pour nous donner toutes les lettres. Dans l'expression les Et Erev, il nous donne toutes les lettres de Tafshin Ayin Bet. Ce que le prophète veut nous faire comprendre, c'est que cette année va être une année définitive. Et le prophète Zacharie vient à la rescousse du prophète. Le prophète Ésaïe vient à la rescousse du prophète Zacharie pour donner d'autres signes qui nous permettront, on pourrait dire, de voir dans l'histoire quel est ce moment, cette période où ces deux astres commencent à disparaître pour laisser leur place à Hachem, Havaya, Hachem Echad, au moment où le Hamas, le grand kidnappeur, sera prêt à accepter 1 contre 1000, c'est à ce moment-là que commencerait à être signée la fin de la lune et du soleil. Parce que comme on l'avait déjà dit il n'y a pas si longtemps que ça, je pense que la plus grande erreur historique commise, et qui sera à mon avis la seule, parce qu'ils ne se relèveront jamais de cette erreur-là, c'est d'avoir accepté cet échange.
Et surtout d'en avoir parlé comme d'une manière positive pour nous et négative pour eux après. Même si on peut discuter sur le bien fondé, peu importe, ce sont des discussions de salon, de toute façon, l'histoire est faite. Donc toute discussion ne ramènera pas l'histoire en arrière. L'histoire est faite, l'échange a été fait. En tous les cas, on a donc des signes qui nous montrent que effectivement cette année-là va être une année encore plus décisive que l'année passée et l'année d'avant, puisque si je ne me trompe pas, ça fait déjà quelques années qu'on explique qu'à chaque fois il y a des phénomènes inimaginables qui vont se produire dans le monde. Je pense que tous ceux qui ont été attentifs dans tout ce qui s'est passé l'année dernière ou l'année d'avant ou l'année encore d'avant s'aperçoivent que c'est inimaginable, c'est époustouflant selon le mot consacré pour ce qui est en train de se passer. Comment on pourrait dire l'étau de la vérité se resserre, se précise pour converger toujours vers cette destination unique qui est la délivrance d'Israël. C'est-à-dire que même s'ils ne voulaient pas le faire exprès, on se demande s'ils ne font pas exprès d'avoir tous des comportements qui sont à ce point, dans les moindres détails, correspondant à toutes les allusions qu'ont données les maîtres et les prophètes d'Israël en ce qui concerne les signes de reconnaissance de la délivrance finale. En vérité, on pourrait être beaucoup plus précis que ça, parce que nos maîtres nous promettent que le mois aussi, où il y aura quelque chose de très très fort qui va se passer, est en allusion ici. Et je vais simplement le dire d'une manière globale, parce qu'apparemment la permission de le dire de manière plus claire n'a pas été donnée. Il y aura une sorte d'inversion totale. Peut-être que le Veya fait allusion au mois de Hadar, dans ce cas-là, qui est le mois de Vena Forou. La dimension de la lune et du soleil, d'Ishmaël, de Esav, la dimension de la guerre de Gog et Magog, même la dimension du mont des Oliviers et sa fissure, tout ça correspond à des notions qui se trouvent à l'intérieur du peuple juif. Et finalement, pour que ça puisse se produire dans l'histoire, il faut d'abord que ça se produise dans l'homme, ou plutôt dans l'âme. Pour que ça se produise dans l'homme, il faut que ça se produise dans l'âme. Et donc tout le but des 2 ou 3 cours qui vont suivre, ça va pas durer des semaines non plus, puisque de toute façon on a déjà dit énormément de choses, va être justement de mettre en évidence, pour mériter cette délivrance finalement, parce que si on s'arrêtait au cours d'aujourd'hui, on a décrit le comment, mais on n'a pas décrit le pourquoi. On a décrit ce qui va se passer. Maintenant, va venir la chassidoute pour expliquer justement pourquoi ça va se passer. C'est-à-dire, ça implique quoi comme travail au niveau du Ham Israël. Je fais allusion d'ailleurs en expliquant ce que je dis à ce qu'on appelle la préface du Zohar, Akdamat HaZohar, où là-bas, vous savez que le Zohar lui-même est précédé d'une longue préface de plusieurs dizaines, voire presque 100 ou 200 pages, où dans la Akdama, Rajbi est en train d'une certaine manière de nous préparer à comprendre ce qu'est son œuvre, ce qu'est le Zohar. Et il y a un moment dans le début du Zohar, plutôt dans la Akdama du Zohar, il parle, de toute ressemblance avec, c'est encore une fois l'histoire de l'écorce qui nous a volé du fruit, le mi et le ma, le yin et le yang, le mi et le ma, où il explique que toute la création fonctionne sur le mi et le ma, c'est-à-dire la connaissance du comment et la connaissance du pourquoi. Le comment, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe ou qu'est-ce qui va se dérouler, c'est le ma, et après c'est le mi, ça veut dire pourquoi. Ça veut dire l'interrogation qui nous ramène à la source. Et si vous voulez, c'est entre autres l'apport phénoménal de la chassidoute dans le monde. C'est la raison pour laquelle la chassidoute est d'une certaine manière le dernier grand dévoilement avant la délivrance finale, parce que la Torah, ou plutôt les maîtres d'Israël, pendant toutes les générations jusqu'à cette période pré-messianique, se sont surtout occupés et préoccupés du comment, c'est-à-dire de nous apprendre, de nous enseigner les principes fondamentaux de l'existence et de l'histoire, de manière à ce que le juif puisse finalement accorder sa vie au niveau de ces principes fondamentaux pour ne pas être en désaccord avec les lois fondamentales de l'existence. Mais va venir la chassidoute et elle va nous dévoiler le pourquoi, ça veut dire, et pourquoi les choses fonctionnent comme ça. C'est-à-dire que va venir ce Mahamar nous expliquer qu'est-ce que représente à l'intérieur du juif et du peuple juif l'ouverture du mont des Oliviers. Et donc, après que l'on ait compris au niveau du Mahamar ce que signifient toutes ces notions à l'intérieur de notre travail en tant que juif,
Alors il faudra faire après, ça sera, je pense, la fin de ce cours, la fin de ces cours, le lien entre l'histoire tel que c'est rapporté dans les prophètes et tel qu'on l'a déchiffré, et le Mahamar, pour arriver justement à faire le lien et comprendre justement quel est le travail particulier de notre génération, sur quoi il faut mettre le doigt, sur quoi il faut mettre véritablement tous nos efforts. Et Bezrat Hashem, on continue demain. Amen. Vechen Yiratzon.